Quand j'avais 59 ans, je me tenais devant mon miroir de salle de bain une matinée en me préparant pour l'école. Et j'ai remarqué quelque chose qui avait été en se glissant jusqu'à moi si graduellement que j'avais presque pas le vu arriver. Mais c'était là, indéniable et inévitable. Mes cheveux s'amincissaient. Pas dramatiquement. Pas d'une manière qui t'envoie dans une spirale de panique, mais notissablement à mes tempes et le long de ma ligne de pièces où j'avais toujours eu les cheveux épais et pleins. Comme une proviseure de lycée qui passait 3 décennies sur ses pieds, rencontrant avec les parents et les étudiants et les professeurs toute la journée longue. Mon apparence importait à moi, pas parce que de la vanité, mais parce que cela affectait comment les gens réagissaient à moi. Et je pouvais sentir ce changement subtil dans mon propre réflexion commençant à affecter ma confiance. J'avais passé toutes ces années en aidant les jeunes gens croire en eux-mêmes. Et ici, j'étais confrontée à cette expérience très humaine de vieillissement, de changement, de perte. J'ai fait un rendez-vous avec mon dermatologue, pensant qu'il aurait quelques réponses. Quelques solutions directes qui restaureraient ce que j'étais en perdant. Le dermatologue était gentil et minutieux, et il diagnostiquait moi avec la perte de cheveux de formule féminine. Ce qui, comme il a expliqué, c'est arrivé quand les follicules de cheveux deviennent sensibles au DHT, ce qui, c'est une hormone dérivée de la testostérone. Et les follicules se rétrécissent au cours du temps dans un processus appelé miniaturisation. Il prescrivit minoxidil, l'ingrédient dans Rogaine, et il m'a dit qu'il était approuvé par FDA et qu'il avait le soutien clinique, et que je devrais voir les résultats dans 4 à 6 mois si j'appliquais cela 2 fois par jour. J'étais pleine d'espoir. J'ai rempli la prescription. J'ai l'amené à la maison à Paris. Et j'ai commencé mon régime avec la discipline, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise à partir de 28 années en conduisant un lycée, c'est que la constance, c'est tout. Mais ce qui s'est produit ensuite m'a surpris. Et honnêtement, cela m'a troublée d'une façon que je n'avais pas anticipée. Dans le premier mois d'utiliser minoxidil, mon cuir chevelu a commencé à se sentir irrité. Ce n'était pas insupportable, mais cela c'était inconfortable. Et j'ai remarqué la rougeur autour de ma ligne de cheveux et derrière mes oreilles. Par le mois deuxième, j'ai développé ce que je peux seulement décrire comme le duvet de pêche sur mon front, ce qui n'était pas un effet secondaire que n'importe qui avait réellement accentué quand j'ai commencé. Le minoxidil lui-même, c'était cher aussi, au-dessus de 35 € par mois. Et il y avait cette anxiété sous-jacente chaque fois que je suis allée recharger, c'est qu'à moins que je ne cessais l'utilisation, tous mes cheveux tomberaient à nouveau, parce que je serais seulement en maintenant un état chimique dépendant plutôt que réellement en guérissant mes cheveux. J'avais passé 3 décennies en éducation, étudiant le développement d'enfants et la psychologie, et je comprenais le concept de dépendance. Et quelque chose dans mon instinct me disait qu'il y avait dû être une autre façon en avant. Donc j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis confrontée à un problème. J'ai commencé à rechercher. J'ai tiré les journaux académiques. J'ai creusé dans les études évaluées par des pairs. J'étais en cherchant pour n'importe quoi qui a montré les résultats réels sans les effets secondaires que j'étais en expérimentant. Et c'est quand je suis venue à travers quelque chose qui semblait presque trop simple, presque trop beau à être vrai, qui bien sûr m'a fait sceptique. Mais le plus j'ai lu, le plus la science a commencé à faire du sens pour moi. Et c'est centré sur l'huile essentielle de romarin comme un traitement pour la perte de cheveux. L'étude pivot, pour moi, s'était publiée dans le journal SkinMed en 2015. Et c'était une comparaison tête-à-tête entre l'huile de romarin et minoxidil, menée au cours de 6 mois avec 94 participants expérimentant l'alopécie androgénétique. Ce qu'ils ont trouvé était remarquable. Le groupe d'huile de romarin a montré une augmentation égale dans le compte de cheveux comparé au groupe de minoxidil. Laissez-moi dire cela à nouveau parce que c'est important. Ils obtiennent les mêmes résultats avec l'huile de romarin qu'ils ont avec la drogue pharmaceutique. Mais ici, c'est là où ça devient intéressant. Le groupe d'huile de romarin reçut significativement moins de démangeaison du cuir chevelu et l'irritation,
ce qui était exactement le problème que j'étais en expérimentant. Le mécanisme derrière pourquoi le romarin fonctionne, c'est réellement assez beau quand tu comprends c'est. L'huile essentielle contient deux composés clés, l'acide rosmarinique et l'acide carnosique. Et ces composés améliorent le flux sanguin à ton cuir chevelu, ce qui signifie une meilleure livraison de nutriments à tes follicules de cheveux. Mais elles font aussi quelque chose de plus spécifique. Elles inhibent 5-alpha-réductase, ce qui c'est l'enzyme responsable pour convertir la testostérone dans le DHT. Cette hormone tue-cheveux dont nous avons parlé plus tôt. C'est le même mécanisme que les traitements pharmaceutiques ciblent, mais c'est venant d'une plante, ce qui c'était révolutionnaire pour moi à ce moment dans ma vie. J'ai fait la décision d'arrêter minoxidil, et je sois honnête, j'étais nerveuse. J'avais peur que mes cheveux tomberaient, que j'avais fait une erreur, que j'avais été séduite par la promesse de recours naturel sans comprendre la science réelle. Mais j'avais la science, j'avais l'étude SkinMed, donc j'ai avancé avec mon protocole nouveau. Et laissez-moi te dire exactement ce que ce protocole ressemble, parce que la précision importe, spécialement quand tu traites avec les huiles essentielles. Ce qui sait incroyablement concentrer les remèdes de plantes que demande le respect et l'application soigneuse. J'ai acheté une petite bouteille en verre sombre d'huile essentielle de romarin pure à partir d'un fournisseur réputé. Et j'ai aussi acheté l'huile de jojoba biologique à utiliser comme un porteur. La raison pourquoi le jojoba c'est le meilleur choix pour une huile de porteur, c'est fascinant. Sa structure moléculaire imite le sébum humain, ce qui c'est l'huile naturelle que notre cuir chevelu produit. Donc c'est ne bouge pas tes follicules de la manière que d'autres huiles de porteur peuvent. Et ton cuir chevelu le reconnaît comme compatible. J'aurais mesuré 5 gouttes d'huile essentielle de romarin et combiné c'est avec une cuillerée de table d'huile de jojoba dans un récipient de verre petit. Et puis j'aurais appliqué ce mélange directement à mon cuir chevelu, en mettant l'accent sur les zones où j'avais remarqué l'amincissement, ce qui pour moi c'était mes temples et ma ligne de pièces. La routine d'application devint une partie de mon rituel de auto-soin du soir. Je massierais l'huile dans mon cuir chevelu pendant 2 minutes, en utilisant mes doigts à créer les motions circulaires douces, à améliorer la circulation. Et puis, je la laisserais sur du jour au lendemain. Si j'étais sortie pendant le jour, j'appliquerais c'est pour au minimum 30 minutes avant shampooing. Le coût entier de ce protocole, par la façon, c'était à peu près 4 € par mois une fois que j'avais les bouteilles initiales, ce qui signifiait que j'étais en dépensant 90% moins que j'avais été en dépensant sur minoxidil. Et je n'étais pas en expérimentant n'importe quels effets secondaires. Mais je veux être très honnête sur ce qui s'est produit dans le premier mois de m'en changeant à l'huile de protocole de romarin, parce que c'est là où beaucoup de gens abandonnent, en pensant qu'ils font quelque chose mal, quand réellement, ils regardent un processus biologique en dépliage, c'est complètement normal et nécessaire. Au cours des semaines 2 à travers 4, d'utiliser l'huile de romarin. J'ai expérimenté quelque chose appelé la phase de vergerie, où ma perte de cheveux réellement augmentait temporairement. C'est arrivé parce que tes follicules de cheveux réinitialisent essentiellement leur cycle de croissance. Elles bougent à partir de ce qu'on appelle la phase de télogen, ce qui c'est la phase de repos, dans la phase anagen, ce qui c'est la phase de croissance active. Et pendant cette transition, les cheveux lâches, qui étaient prêts à tomber de toute manière, viennent hors. C'est pas un signe que le traitement ne fonctionne pas, c'est un signe que c'est fonctionne. Tes follicules se réveillent, elles se mettent à grandir les cheveux nouveaux. Comprendre ceci, c'était crucial pour moi, parce que je me souviens en me tenant dans la douche, en voyant plus les cheveux venant que d'habitude, et avoir ce moment du doute où je me demandais si j'avais fait une erreur terrible. Mais j'avais lu assez sur la phase de vergerie, à savoir que j'avais besoin de la pousser à traverser, à faire confiance le processus, et à ne pas abandonner juste quand les choses étaient sur le point de tourner autour. Par le mois 2e, la vergerie avait ralenti considérablement, et par le mois 4e, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'a réellement déplacée.
Les petits cheveux de bébé commençaient à apparaître à mes tempes. L'endroit exact où j'avais remarqué d'abord l'amincissement 3 ans plus tôt. Elles étaient fines, presque duveteuses, mais elles étaient là. Et elles étaient nouvelle croissance. Par le mois 6, quand je suis allée à mon rendez-vous régulier de coiffeur, elle commentait sans moi, disant n'importe quoi, que mes cheveux semblaient plus épais, que la densité regardait améliorée, et elle a demandé ce que j'avais été en faisant différemment. Je lui ai dit sur l'huile de romarin, et je pouvais voir dans son face ce moment de surprise et de reconnaissance. Comme elle était en déposant cette information loin pour sa propre référence future ou pour les clientes qui sont venues à elle avec les préoccupations similaires. Maintenant, je veux approfondir cette connaissance parce que comprendre la science complète te rend une meilleure avocate pour ta propre santé. L'enzyme 5-alpha-réductase que nous avons mentionné, c'est vraiment le joueur clé dans la perte de cheveux de formule féminine. Cette enzyme convertit la testostérone dans le DHT. Ce DHT se lie aux follicules de cheveux dans les gens qui sont génétiquement susceptibles. Et c'est cause ces follicules de se miniaturiser au cours du temps. Les follicules deviennent plus petits, les cheveux deviennent plus minces. Et finalement, les follicules arrêtent de produire les cheveux visibles ensemble. Le minoxidil fonctionne en étendant la phase anagène et en augmentant potentiellement le flux sanguin. Mais ça n'adresse pas le problème de sensibilité DHT directement. L'huile de romarin. En inhibant 5-alpha-réductase, c'est réellement attaquer la cause de racine du problème. Et quand tu combines C avec la circulation micra améliorée et la stimulation de cellules de tige de follicules de cheveux à travers l'acide rosmarinique, tu adresses la question à partir de plusieurs angles. Mais ici, c'est là où je veux te introduire à un protocole même plus puissant. Quelque chose que j'ai découvert après mon succès initial avec le romarin. Et quelque chose qui va être l'attention de notre discussion ensuite. Tandis que l'huile de romarin était transformatrice pour moi, ajouter l'huile de menthe poivrée au mélange créé, les résultats qui étaient même plus dramatiques. Il y a une étude 2014, publiée dans la recherche toxicologique, qui a examiné les effets de l'huile de menthe poivrée sur la croissance de cheveux dans les souris. Et les constatations étaient frappantes. L'huile de menthe poivrée augmentait l'épaisseur de cheveux par 300%. Maintenant, tu pourrais penser, bien, c'est une étude de souris. Est-ce que cela applique réellement aux êtres humains? Mais le mécanisme s'est révélé, c'était incroyablement important. L'huile de menthe poivrée augmente quelque chose appelé IGF-1, ce qui c'est insuline comme facteur de croissance 1, une molécule cruciale pour la croissance et le développement de follicules de cheveux. Donc, quand tu combines l'huile de romarin, ce qui adresse le problème DHT et améliore la circulation, avec l'huile de menthe poivrée, ce qui fournit une coup de facteur de croissance, tu crées un effet de synergiste. C'est plus puissant que n'importe quelle huile seule. Quand j'ai finalement ajouté l'huile de menthe poivrée à mon protocole, j'ai continué avec la même formule basique. J'ai pris 5 gouttes d'huile essentielle de romarin, ajouté 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et combiné elle avec une cuillerée de table d'huile de jojoba. La méthode d'application restait exactement la même, mais les résultats intensifiés même en plus loin. Les cheveux de bébé qui avaient commencé en apparaissant deviennent plus épais et plus nombreux. Dans un autre 3 mois, la repousse était visible assez que je ne sentais pas le besoin de porter mes cheveux dans les styles de certains à cacher l'amincissement. La texture de mes cheveux changeait aussi. Cela se sentait plus fort, plus sain, plus résilient. J'étais en dormant sur les têtes d'oreilles de coton à réduire la friction. Et j'étais en nourrissant mes cheveux à partir de l'intérieur dehors avec un régime riche en acides gras oméga 3, biotine et zinc. Mais la combinaison d'huile de romarin et de menthe poivrée, c'était le traitement externe qui fait la différence visible. Laissez-moi te dire pourquoi l'huile de jojoba, c'est si supérieur comme un porteur pour ce but. Au-delà du juste fait qu'elle imite le sébum, la structure moléculaire d'huile de jojoba, c'est unique, pas comme beaucoup d'autres huiles qui sont les triglycérides.
L'huile de jojoba, c'est réellement un ester de cire liquide. Et cette structure signifie qu'elle a une composition incroyablement similaire au sébum que ton cuir chevelu produit naturellement. Quand tu l'appliques à tes follicules de cheveux, ton cuir chevelu ne le reconnaît pas comme une substance étrangère qui a besoin à se décomposer ou s'échapper. Au lieu de cela, c'est fonctionne harmonieusement avec tes processus biologiques existants. C'est pénètre la tige de cheveux sans laisser un résidu gras. C'est ne bouche les pores pas et c'est soutient l'équilibre pH naturel de ton cuir chevelu. J'ai essayé plusieurs autres huiles de porteur pendant ma recherche, y compris l'huile de noix de coco et l'huile d'argan. Et tandis que ce sont les bons produits, elles n'ont pas créé le même genre de résultat maintenu que le jojoba pourvu. Avec l'huile de noix de coco, j'ai trouvé mon cuir chevelu devint légèrement congestionné après quelques semaines. Avec l'huile d'argan, il y avait une huile subtile que ne s'absorbait pas complètement. Mais avec le jojoba, il y avait cette intégration transparente. Comme j'étais juste donnant à mon cuir chevelu ce qu'elle était déjà, en essayant à faire sur sa propre, le timing d'application importe aussi. Et je veux être très spécifique sur ceci parce que les détails importent quand nous parlons de santé. L'application de l'huile dans la nuit permet à ton cuir chevelu 8 heures d'absorption interrompue et de stimulation. Les rythmes circadiens de ton corps soutiennent la guérison et la régénération dans la nuit. Et tes follicules de cheveux, c'est réellement plus réceptif aux facteurs de croissance pendant les temps de certains de ton cycle de sommeil. Si tu appliques l'huile dans la nuit et la laisses sûre tandis que tu dors, tu travailles avec tes rythmes biologiques naturels de ton corps plutôt qu'en contre. Cependant, je comprends que pas tout le monde a la flexibilité de style de vie à laisser l'huile sur tes cheveux du jour au lendemain. Si c'est ta situation, un minimum de 30 minutes, c'est crucial. Les huiles essentielles ont besoin du temps à pénétrer et commencer leur travail au niveau de follicules. Une application de 5 minutes ne c'est simplement pas assez temps pour les composés actifs à faire leur travail. Comme un coach en santé, j'ai appris que le facteur le plus important dans n'importe quel protocole de santé, c'est l'adhérence. Et la constance, c'est ce qui crée les résultats. J'ai appliqué mon mélange d'huile de romarin et de menthe poivrée tous les soirs, simple, pour 6 mois. Avant, j'ai commencé à voir les changements significatifs. Je n'ai pas manqué les jours. Je n'ai pas sauté les semaines. Je l'ai traité avec la même importance que j'avais donnée à l'enseignement d'une classe ou en conduisant une réunion de personnel. Il y avait les soirs quand j'étais fatiguée ou voyageais pour une conférence. Mais j'ai continué parce que je comprenais que mes cheveux, c'était en se rebâtir elles-mêmes au niveau cellulaire. Et ce processus exige le soutien constant. C'est pourquoi je veux distinguer entre l'efficacité et l'efficacité. Un traitement peut être efficace, signifiant « c'est fonctionne » dans une étude contrôlée. Mais si tu ne l'utilises pas constamment, cela ne sera pas efficace dans ta vie. Les deux dimensions importent. Maintenant, j'ai besoin d'adresser quelques considérations de sécurité importantes, parce que c'est des remèdes de plantes puissants et elles méritent le respect. Les huiles essentielles devraient jamais être appliquées directement à ta peau diluée. C'est non négociable. Toujours utilise une huile de porteur. La dilution ne se fait pas en faisant le traitement plus faible. C'est réellement en le faisant plus sûr et plus efficace parce que cela permet aux huiles essentielles d'être absorbées graduellement et durablement par ton cuir chevelu plutôt que causant l'irritation ou en submergeant ta peau. Tu devrais toujours faire une test de tâche avant en commençant n'importe quel protocole d'huile nouveau, spécialement si tu as la peau sensible. Applique un petit montant de ton mélange dilué à l'intérieur de ton coude ou derrière ton oreille et attends 48 heures pour assurer que tu n'aies n'importe quelle réaction allergique. Si tu es enceinte ou allaitement, tu devrais éviter les huiles essentielles de romarin et de menthe poivrée sur ton cuir chevelu. Comme les deux composés peuvent avoir les effets systémiques, si tu prends n'importe quel médicament, particulièrement les anticoagulants ou les médicaments de cœur, tu devrais consulter avec ton fournisseur de soins de santé
avant en commençant ce protocole, parce que quelques huiles essentielles peuvent interagir avec les médicaments. La qualité importe énormément quand tu travailles avec les huiles essentielles. Achète à partir des fournisseurs qui peuvent fournir les certificats d'analyse, qui testaient leurs huiles pour la pureté et la puissance, et qui peut te dire où leurs usines étaient approvisionnées et comment les huiles étaient extraites. L'option la moins chère, c'est rarement la meilleure option quand c'est venu aux huiles essentielles, parce que la qualité directement affecte l'efficacité. J'ai dépensé un petit peu plus sur mon romarin et les huiles de menthe poivrée que j'aurais sur les marques de solde. Et je ne l'ai jamais regretté cet investissement. Tu paies pour l'authenticité, pour l'extraction appropriée, pour le matériel de plantes qui était cultivé et traité avec le soin. Comme j'enveloppe cette discussion, je veux reconnaître ce qui m'a déplacé la plupart profondément sur ce voyage. Pendant des décennies, j'ai enseigné aux jeunes gens l'importance de la preuve et la pensée critique. Et ici, j'étais dans mes soixantaines, confrontée à un défi de santé que la médecine conventionnelle avait une réponse pour. Et cette réponse créait les problèmes aussi vite qu'elle les résolvait. Mais quand j'ai regardé la science, quand j'ai fait ma propre recherche, quand j'ai fait confiance à mes instincts sur ce qui s'était bien pour mon corps, j'ai trouvé un chemin en avant, c'était plus gentil, plus abordable et finalement plus efficace. L'huile de romarin ne s'est pas juste repousser mes cheveux. C'était restauration mon sens d'agentivité dans ma propre santé. C'était me remindant que il y a souvent les approches valides multiples à résoudre le même problème. Et que parfois, la réponse nous cherchons, c'est trouvée pas dans la pharmaceutique la plus nouvelle, mais dans la sagesse ancienne de plantes que les êtres humains utilisent depuis des milliers d'années. Maintenant, soutenue en haut par la science moderne. Dans notre conversation suivante, je veux plonger plus profondément dans la puissance de synergistes, de combinaisons. Les huiles essentielles multiples pour la croissance de cheveux. Nous allons parler du protocole spécifique de romarin et de menthe poivrée ensemble, les ratios exacts que j'utilise, combien de couches ces huiles avec les traitements autres et combien de reconnaître si tu es dans la phase de vergerie ou si quelque chose d'autre s'est arrivant avec tes cheveux. Parce que les mécanismes sous-jacents, c'est différent et ta approche a besoin de compte pour cela. Je serai en partageant plus de ma propre histoire et je serai en vous guidant à travers ce que j'appelle le chronologie de croissance de cheveux, pour que tu sais exactement quand attendre et quand à l'attendre. Ce qui c'est tellement critique à rester motivé et engagé au processus. Merci tellement de m'être rejointe aujourd'hui et pour en me faisant confiance avec tes préoccupations sur tes cheveux et ta santé. C'est le travail qui me importe la plupart. En aidant les femmes naviguer les changements qui viennent avec le vieillissement et en trouvant les chemins qui c'est aucun ancrés dans la science et dans la compassion pour nous-mêmes. Si tu trouvais cela valable, j'aimerais pour toi pour le partager avec quelqu'un qui lutte avec la perte de cheveux. Parce que l'isolement de ces expériences nous garde souvent tranquilles quand nous pourrions soutenir l'un l'autre à travers eux. Et souviens-toi, tes cheveux, c'est une extension vivante de ta santé générale. Donc, comme tu les nourris avec ces huiles, tu participes aussi dans une pratique plus large de bien-être et de auto-soin. Cela affecte chaque dimension de ta vie.